Bonjour à vous, crocheteuses et crocheteurs, et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Je suis très contente de vous retrouver sous ce soleil radieux qui annonce le début du printemps. J'espère que vous avez le même soleil que moi ces derniers jours. C'est vraiment un regain de vitamines et ça fait très plaisir. Si vous découvrez ce podcast, je vous souhaite également la bienvenue. Vous êtes dans un podcast de passionnés de crochet dans lequel je reçois à chaque épisode un ou une nouvelle créatrice. Vous trouverez sur mon site internet la liste de tous les créateurs et toutes les créatrices qui sont passés par le podcast. Ainsi, vous pouvez peut-être en savoir un peu plus sur quelqu'un qui vous inspire. On va commencer justement sur l'inspiration et on va parler de Lali Lala qui est la personne la plus citée dans ce podcast. Quand je demande à mes invités quelle est la créatrice ou le créateur qui t'inspire le plus, à chaque fois me ressort ce nom. Alors vous vous doutez bien que je l'ai contacté, que je lui ai proposé de participer au podcast. On a eu quelques échanges et je voulais donc vous partager son dernier message. Donc le voici. Dear Aurélie, thank you so much for reaching. Je rigole, je vais vous le traduire bien sûr. Chère Aurélie, merci beaucoup d'avoir repris contact et pour ce petit rappel. Malheureusement, les choses sont très difficiles pour moi en ce moment et je traverse plusieurs problèmes personnels. Je suis vraiment désolée de devoir annuler notre interview. Je tiens à t'assurer que je suis très honorée que tu sois venue vers moi et que tu m'aies offert cette belle opportunité avec tant de générosité. Je te prie d'accepter mes excuses pour cette annulation. Merci infiniment pour ta compréhension, Lydia. Alors bien entendu, on comprend et il n'y a aucun souci puisque parfois la vie a ses aléas. Enfin voilà, je voulais vous tenir au courant que elle était partante. On a failli avoir la grande Lali Lala dans le podcast. Je vais laisser passer quelques mois pour qu'elle puisse se reposer et régler ses problèmes personnels. Et puis je retenterai l'expérience. Quand le podcast aura une grosse expérience, je recevrai certainement des personnes telles que Lali Lala. Alors, de quoi je dois vous parler encore ? Alors, il y a la fin du concours, mais je vais un petit peu vous laisser patienter. Je ferai le tirage au sort juste après. Il y a les sondages. Oui, je voulais vous parler de ça. J'essaie depuis plusieurs jours, même presque plusieurs semaines, on va bientôt pouvoir dire, de faire vivre cet onglet communauté de ma chaîne YouTube parce que je trouve ça très intéressant et même très rigolo de voir vos réponses. Alors je me creuse la tête et je poste des sondages, différents sondages. Le dernier en date au moment où j'enregistre cet épisode, c'est crochettes-tu toute l'année ou selon les saisons ? Et je vous mets plusieurs choses à cocher. Vous êtes en principe une petite cinquantaine à répondre, ce qui est pas mal du tout. Et voilà, je vous pose des questions. Quel est le truc le plus bizarre que vous ayez crocheté ? Quel défi crochet aimerais-tu relever cette année ? Plutôt crochet rapide au projet long et détaillé. Enfin voilà, et sachez que ces sondages peuvent me servir à Debo Créa et à moi-même pour réaliser de nouvelles rubriques, pour de nouveaux épisodes. Donc n'hésitez pas à prendre une seconde pour répondre, c'est assez rapide et c'est assez sympa de voir un peu où se porte la communauté. Le prochain sondage, donc au moment où vous écouterez ce podcast, sera déjà sorti. Moi, je vais le sortir demain. C'est celui qui vous demande si vous aimeriez faire une sorte de session crochetée en live, puisqu'on habite toutes un peu loin. Et il est vrai que je reçois beaucoup de messages de créatrices disant « Quel dommage que tu sois aussi loin, c'est vraiment très chouette de voir vos rencontres de crochet. » Donc, je le rappelle, ces rencontres sont tous les premiers mardis du mois au Café Boutchou à Pélussin. Mais si vous êtes trop loin et que vous ne pouvez pas venir et que vous en avez très envie, je vous propose de créer un temps, on va trouver une date, on va trouver un horaire. C'est à ça que sert ce sondage d'ailleurs, pour faire du crochet ensemble. Donc l'idée c'est ça, c'est de vous installer confortablement avec votre thé ou votre café, votre crochet. Je vais faire la même chose de l'autre côté de l'écran et puis nous allons pouvoir parler et échanger. Si l'idée vous plaît, vous pouvez déjà ici me mettre un commentaire en disant « Oui, moi je veux bien faire partie de l'idée » parce que ce serait une discussion privée
Enfin, privé, oui et non. Je vous expliquerai ça plus en détail plus tard, mais ce sera une discussion via WhatsApp on ne sera pas très nombreuses. Je ne vais pas ouvrir WhatsApp à 50 personnes. De toute façon, j'ai vu que WhatsApp ne pouvait accueillir que 32 personnes. Pour la première, nous ne serons pas 32, peut-être une petite dizaine. Donc, les premières à commenter en disant « j'aimerais participer » seront les premières invitées. Et la discussion pourra être diffusée en live sur YouTube pour que les autres personnes qui ne participent pas puissent quand même être derrière leur écran avec leur thé, leur café et leur crochet et puissent participer au chat sur lequel je viendrai faire un petit tour de temps en temps pendant notre crochet thé ou café pour voir un petit peu ce que la communauté nous raconte. Donc ce sera un live en direct avec un petit groupe défini qui sera diffusé en direct sur YouTube avec un plus large groupe qui pourra commenter et participer sur le chat. J'espère que cette idée vous plaît. J'attends bien les 10 premières seront les 10 premières à être dans la discussion privée avec moi, à pouvoir participer et s'exprimer. Alors si vous n'avez pas envie de montrer votre tête, aucun problème, vous commencez un peu à me connaître maintenant, je ne vais pas montrer ma tête non plus, mais plutôt mes mains qui crochettent. Donc à vous de voir comment vous vous sentez, si vous aimez la caméra ou si c'est pas trop votre copine. Enfin, voilà pour cette idée de rencontre de crochet interactive, on va dire. Alors, on va continuer avec la rubrique de Débo Créa qui, pour changer un petit peu, nous présente un livre. À toi, Débo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je fais comme Aurélie, je vous montre mes petites mains pour vous présenter un livre. Donc ce livre, c'est Mes jolis oiseaux au crochet de Ilaria Caleri, qui est une créatrice italienne et qui a sorti ce livre en janvier chez les éditions Erol. Donc ce livre a 19 modèles, à 128 pages et il coûte 19,50 €. Du coup, alors, il a la structure comme les autres livres de crochet. Petite présentation de la créatrice, du matériel, alors, qui utilise les pelotes de Rico Design. Alors moi, c'était un vrai plus parce que c'est le coton que j'utilise au quotidien et que vous pouvez retrouver dans presque toutes les merceries et qui a un prix très abordable. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Ensuite, ça explique les points de base. Vous avez des QR codes si vous préférez voir les tutos en vidéo. Et ensuite, vous avez les 19 modèles. Donc, il y a un petit paragraphe qui est souvent une petite anecdote sur l'oiseau. C'est sympa. Et ensuite, il y a le petit encadré qui vous dit le matériel qu'il vous faut, la difficulté et les dimensions. Alors, difficulté, il y en a 3. Comme dit la créatrice, les débutants de bien commencer par les difficultés de 1 et d'y aller progressivement. Et je suis complètement d'accord avec elle. Ce livre peut être adapté pour les débutants ou les confirmés. Et parce que, comme c'était noté sur la couverture, c'est expliqué pas à pas. Comme vous pouvez le voir, en fait, chaque instruction est accompagnée d'une photo. Et ça, vraiment, c'est un point positif. Parce que même pour les confirmés, voilà, si on a un petit doute sur la position, vous pouvez retrouver l'image. Et ça, c'est vraiment super chouette. Après, le petit défaut, c'est que des fois, la photo n'est pas forcément à côté de l'instruction, donc il faut tourner. Bon, ça, c'est vraiment un tout petit défaut parce que moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce livre. Les instructions sont très bien expliquées. Je ne connaissais pas la créatrice, donc moi, je suis allée un peu en mode aveugle, mais c'est un plaisir à lire. C'est pas que un plaisir à crocheter, mais aussi à lire. Elle explique tout. Il y a des notes, il y a beaucoup de notes pour voilà, expliquer chaque petit détail. S'il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, elle explique le pourquoi. Du coup, c'est vraiment un plaisir. Comme moi, j'ai fait cette petite perruche, le premier modèle, j'ai tout de suite voulu en faire un second. Vraiment, c'est addictif. Et ce qui me plaît dans ce livre aussi, c'est que les modèles sont réalistes. Et du coup, ça plaît aux enfants, mais aussi aux adultes, en fait. Ça peut vraiment faire des jolis modèles de décoration. Et j'ai eu que des compliments sur mes créations. Et ça, c'est vraiment chouette. Parce que voilà, c'est tellement magnifique, ces modèles colorés. On voit même des animaux qu'on voit pas forcément. Voilà, comme le pigeon ou même, moi, c'était le pélican, où j'en avais jamais vu, avec ce gros bec. Vraiment bravo à elle d'avoir fait 19 modèles magnifiques. On ne sait même pas par lequel commencer qu'on est confirmé, tellement qu'ils sont tous beaux.
Et du coup, le seul petit point peut-être négatif, c'est que certaines formes d'oiseaux se répètent en fait. Donc on peut se dire, ah mince, je refais encore la même chose. Mais vraiment, pour moi, voilà, c'est pas non plus trop négatif du fait, je suis vraiment dans le sens, au moins je me perfectionne au prochain oiseau. Je connais un peu le modèle, ça ira un peu plus vite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment magnifique. Donc moi, j'ai eu un vrai coup de cœur. Je vous le conseille parce que ces modèles sont beaux, colorés et c'est très très clair. Donc bravo à elle et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Débo pour cette présentation. Alors ce livre, du coup, si j'ai bien compris, on peut le mettre dans le classement du top 3 avec mon livre des gnomes amigurumi. Tu l'as aussi beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, tu l'as tellement apprécié que tu as fait plusieurs créations issues de ce livre. Et bien justement, je crois que c'est le moment de parler de vos créations. Donc pour cette rubrique de vos créations, j'ai décidé de rajouter un petit truc un peu rigolo puisqu'on est sur des créations réelles, on va dire, puisque ce sont des oiseaux qui sont donc tirés de mes jolis oiseaux au crochet présentés dans la rubrique de Débo Créa juste avant. Je remercie d'ailleurs Cyrielle des éditions Erol pour nous avoir envoyé ce livre. Et du coup, je me suis dit, je peux peut-être vous donner des petites infos insolites sur chacun des oiseaux que nous allons découvrir maintenant. Alors, on commence avec Knot Up et son pélican qu'elle a appelé Pablo, qui est très bien réalisé. On peut le comparer tout de suite avec un vrai pélican qui est très impressionnant avec cet énorme bec. Et alors justement pour le côté insolite de la chose, donc le pélican possède cette poche extensible sous son bec qui peut contenir jusqu'à 13 litres d'eau. Donc contrairement à ce que l'on croit, il ne stocke pas le poisson dans cette poche, mais il s'en sert juste pour capturer sa nourriture avant de l'avaler, comme un gros filet en fait, c'est un piège. Donc voilà la petite info sur le pélican. On continue avec Manon Makézit qui a créé un petit toucan avec un bec très coloré. Elle a été inspirée grâce à une visite d'un parc à oiseaux à Amsterdam où elle a vu de vrais toucans et donc elle a eu envie de créer le sien avec le tuto qui est dans le livre. Pour la petite info insolite du toucan, son énorme bec coloré est en fait très léger car il est constitué de kératine, la même matière que nos ongles. Il l'utilise pour réguler sa température en évacuant la chaleur. Eh bien, c'est bien plus mignon que de la transpiration. Il faut mieux avoir un bec coloré où on évacue la chaleur. C'est très joli et très créatif, justement. On continue avec les créations de Débo Créa, donc, qui s'est mise à l'ouvrage pour la présentation de son livre et j'en profite pour les partager. On a là une poule et son petit poussin. Alors là, ce sont des oiseaux que l'on connaît bien, mais j'ai quand même ma petite phrase insolite. Alors, les poules sont capables de reconnaître plus de 100 visages humains. Elles ont une mémoire très impressionnantes et peuvent même éprouver de l'empathie envers leurs congénères, comme quoi elles sont bien plus intelligentes que ce qu'elles en ont l'air. On dirait que rien n'a de sens, elles regardent dans le vide, enfin une poule c'est quand même pas... Eh bien en fait elles peuvent reconnaître 100 visages humains et elles ont de l'empathie, c'est quand même incroyable. Vous voyez, ce podcast il vous en apprend. On continue avec la seconde création de Débo Créa qui est la huppe. Alors moi je connaissais pas du tout cet oiseau, je l'ai découvert en découvrant ce livre et ses créations. Et je trouve ça plutôt joli, je dirais même stylé. C'est un oiseau qui est très classe, tout en élégance. Et alors là, pour la petite phrase, la huppe est capable de produire une substance malodorante à partir d'une glande située près de sa queue, ce qui lui permet de dissuader les prédateurs et même d'imperméabiliser ses plumes. Ah ben voilà, un oiseau putois en fait, en quelque sorte, un oiseau qui a trouvé l'arme parfaite pour que personne ne l'enquiquine. On continue avec Valentine Folia qui a réalisé ce joli petit quetzal qui est très ressemblant à la réalité, puisque les couleurs sont vraiment très bien respectées. Et pour la petite info, le quetzal, c'est un oiseau mythique d'Amérique centrale. Il est considéré comme un symbole sacré par les Mayas et les Aztèques. Il est tellement fragile qu'il ne survit pas en captivité, ce qui en fait un oiseau de liberté absolue. Eh bien, il a tout compris. Si on l'attrape, il meurt, donc personne ne l'attrape. C'est aussi bien intéressant comme façon de se protéger. Et on termine avec De fil en aiguille,
qui a réalisé Tux le macareux, qui est aussi un oiseau complètement hallucinant, je trouve. On dirait qu'il est tout droit sorti d'un dessin animé. Il est très très joli. Et pour la petite info, on l'appelle parfois perroquet des mers à cause de son bec coloré. Il est capable de plonger jusqu'à 60 mètres de profondeur pour attraper des poissons. Ben là, c'est pareil, il fait très gros, enfin il fait gros, on dirait une sorte de gros pingouin. Et en fait, il peut plonger jusqu'à 60 mètres. 60 mètres, c'est quand même assez énorme. C'est plus ou moins la largeur d'un terrain de foot, donc c'est quand même assez impressionnant. Voilà pour les créations du jour que je partage avec vous et pour ces petites informations, j'espère que vous avez aimé. Alors avant d'accueillir notre invité du jour, je vais quand même arrêter de vous faire patienter et on va procéder tout de suite en direct dans ce podcast au tirage au sort de la gagnante ou du gagnant de la pochette Mood. Encore un grand merci à Sarah qui m'a permis de mettre en place ce concours et de le réaliser. Un grand merci à vous pour tous vos partages, toutes vos participations. Vous avez été environ 140 à participer, ce qui est pas mal du tout pour ma petite communauté. Donc un grand merci. Et je laisse tout de suite la place à une main innocente qui va tirer au sort le gagnant ou la gagnante de ce concours. Alors c'est parti, on mélange bien pour que tout le monde ait sa chance, les premiers participants comme les derniers. La petite main innocente farfouille pour sortir le papier de la gagnante qui est suivre le fil de mes idées. Eh bien, un grand bravo! La pochette Mood sera très vite dans votre boîte aux lettres dès que j'aurai reçu votre adresse. Nous allons maintenant accueillir sans plus attendre Alison du magazine Morit, qui est un magazine basé en Écosse. Je suis très contente de l'accueillir dans le podcast aujourd'hui et je remercie chaleureusement Émilie de Croche-Tamaille qui m'a fait découvrir Alison et son univers. C'est vraiment très intéressant et vous allez voir, ça change un peu de nos invités habituels puisque là, nous sommes plutôt sur de la conception de magazines crochet. C'est parti! Bonjour Alison et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Je suis ravie de recevoir une collègue du monde du podcast puisque tu animes Keep Calm and Keep Yarn. Tu as plusieurs cordes à ton arc, étant également directrice du développement chez BIPOC in Fiber, qui est une organisation qui met en lumière et soutient les talents issus de communautés diverses et sous-représentées dans l'industrie des fibres. Tu as aussi fondé le magazine Morit, un magazine indépendant de crochet basé en Écosse et qui se concentre sur des vêtements et accessoires modernes en fibres naturelles. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Avant tout, pourrais-tu te présenter et nous parler de ton univers créatif ? Salut, je suis Alison, je suis l'éditrice et la créatrice du M Magazine. Je suis basée ici, à Édimbourg, en Écosse. J'y vis depuis environ 8 ans et le crochet est un hobby pour moi depuis encore plus longtemps. J'ai appris avec ma mère quand j'étais enfant. Elle est une personne très manuelle et créative. Elle cousait nos vêtements et elle s'est mise au patchwork, puis plus tard au tricot. Elle faisait aussi beaucoup d'activités créatives avec moi et mes sœurs en grandissant. Des choses avec de l'argile, de la fabrication de savon, de la fabrication de bijoux, de scrapbooking, de couture et de tricot bien sûr. Donc oui, elle m'a appris à crocheter et à tricoter quand j'étais enfant. Et comme beaucoup de gens, j'ai arrêté en grandissant. Petite avance rapide, je faisais un master en édition à Londres et je cherchais juste quelque chose à faire avec mes mains pendant mon temps libre. Alors je suis allée dans un magasin de loisirs créatifs et j'ai acheté de la laine et un crochet. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi j'ai choisi un crochet plutôt que des aiguilles à tricoter. La seule chose à laquelle je peux penser, c'est que, dans ma tête, je me suis peut-être dit qu'un crochet serait plus simple ou plus facile que 2 aiguilles à tricoter. Parce que à ce moment-là, j'ai dû tout réapprendre avec des vidéos YouTube pour savoir crocheter. Donc, depuis ce moment-là, je crochète. Et puis j'ai continué, j'ai déménagé de nouveau en Amérique, puis ici, en Écosse. Et puis ensuite, Morit est né plus tard. Donc c'est quelque chose que tu as entre les mains depuis ta plus tendre enfance, du fil, du crochet, de la laine, des arts créatifs. Donc c'est sûr que ça peut aider à développer un certain savoir-faire et du talent.
Peux-tu nous parler donc de ce magazine Morit qui a vu le jour en 2021? Et Like a lot of crocheters, probably you all comme as beaucoup de well, crocheteurs, I noticed probablement that toi there aussi, was a j'ai lot remarqué less qu'il y avait content geared beaucoup moins towards de crocheters, contenu destiné especially aux crocheteurs, published, surtout en ce qui physically concerne published les livres publiés books. physiquement. I would go to J'allais yarn dans un stores and magasin of de laine course switch all et the bien yarn, sûr, je but touchais toutes les as pelotes, mais somebody en who tant started que quelqu'un qui a publishing étudié and l'édition et loves qui to adore read, I lire, love the j'aime la physicality of matérialisation de actual vrais physical livres, books where you can ceux que turn l'on peut pages. feuilleter. And Alors j'allais I'd aussi go voir les to étagères de bookshelves as livres et well, il y avait and des loads and tonnes et loads des of tonnes de knitting livres books, sur le really tricot, gorgeous, vraiment lots of magnifiques, things avec for plein de modèles de sweaters, pulls, de châles fancy sophistiqués, de shawls, dentelles. lace. Mais quand on va dans la But then you section go to the crochet, crochet d'une part, section, elle est and beaucoup plus one, it's petite a lot et d'autre part, smaller. les Two, livres sont the surtout books destinés aux are more débutants, geared towards apprendre à beginners, crocheter, whether Bible des that's points, learn how to crochet, couverture, stitch amigurumi. Bibles, blankets, amigurumi, not a lot Il of n'y avait pas beaucoup wearables, de and vêtements I et moi, was c'était really ça qui interested in m'intéressait. D'ailleurs, aujourd'hui, wearables, je and porte I'm un des wearing gilets one of the crochetés. vests today, and I just was constantly J'étais being disappointed constamment by this déçue fact. par ce constat. And I know that other Je people sais que noticed d'autres this as personnes well, le because remarquaient aussi remember parce que speaking je me to souviens avoir somebody parlé avec quelqu'un au at Edinburgh Edinburgh Yarn Yarn Festival Festival en in 2017, je crois, 2017, I qui think, avait aussi who l'idée also de had the publier un idea of magazine de publishing crochet. a crochet magazine. And then Et fast forward to puis, avance 2021, rapide it just jusqu'en hadn't 2021, happened. ça n'avait toujours pas été And fait. at that point, En well, fait, actually, c'était it en was 2020, 2020, pendant le confinement du during Covid, sort of que j'ai early recommencé à lockdown penser à times, cette idée, que I j'aimerais started thinking vraiment about it voir un again, about magazine the de fact crochet that rempli I would d'accessoires et de really vêtements. like to see a crochet magazine full of accessories and garments, Mais but ça it still n'existait didn't toujours exist. pas. And the Et more I plus j'y thought about pensais, plus it, je the more réalisais I que, en realized, fait, oh, j'avais les I compétences et have les the connaissances expertise pour and the peut-être knowledge créer ce to projet. maybe make this J'avais thing. mon Like, I diplôme en have a édition, publishing degree, j'adorais le I crochet, love j'avais to déjà fait crochet, publier I'd certains de mes probably modèles had dans some d'autres magazines. crochet designs Donc published in plus other j'y magazines. réfléchissais, plus je me disais, si je So veux que ce yeah, the magazine more I thought existe, about it, the je suis more I la just bonne realized, you personne know pour le what? faire exister. If I want it to exist, I'm the right person to make it exist. Eh bien, c'est parfois ça la réponse. C'est exactement ce qui m'est arrivé avec ce podcast. Je suis allée de podcast en podcast, de vidéo en vidéo pour me dire, il n'y a pas ce que je veux. Et finalement, peut-être que ce que je veux, ben, c'est moi qui vais le créer. Et ça, c'est vraiment très, très sympa de se dire, ben voilà, ça, je trouve pas ce que je veux, je vais créer mon truc et ça correspondra à des tas de personnes qui aimeront aussi et qui seront contents d'avoir ce type de contenu. Du coup, tu l'as appelé Morit, ce magazine. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce nom ? When it came to the name for the magazine, Quand il a fallu I was choisir un nom pour le brainstorming, magazine, and j'ai lots of fait names beaucoup kind de of fell into two brainstorming different pots. et les You noms had que je trouvais tombaient either généralement dans deux names catégories. which Soit reference ils faisaient référence au crochet, or names soit ils n'y which faisaient pas didn't explicitement explicitly référence. mention crochet. J'ai longtemps And I sort of hésité bounced à savoir between si je whether or voulais not I qu'il y ait wanted to une mention have du crochet dans le nom. some sort of reference to crochet in the name, you know, whether that was J'ai envisagé using d'utiliser the le word mot crochet crochet ou de faire or référence à des using, éléments comme les mailles I played coulées, around certains with the types de idea points, les of boucles, quelque chose having dans ce some genre. reference to like slip stitches or types of stitches or loops or something. Mais And in the finalement, end, j'ai voulu un nom I qui wanted to soit, make it more, I don't want to say je ne veux pas generic, dire but générique, mais plutôt qui more just embrasse l'idée de embracing the créer fact avec du that it's fil, about sort of creating with tout en se yarn, trouvant and it just être happens un to be magazine de crochet. crochet. C'est un peu And le that's cas avec sort of the beaucoup de way it magazines is indépendants with de lots of tricot. other Ils n'ont pas forcément le independent mot knitting tricot magazines. dans They leur don't titre. have the Ils word capturent knitting in plutôt une it. sensation de They're just chaleur, de sort of création, about de this travail de la feeling laine. of warmth, this feeling of crafting and creating in wool. Et c'est And that's exactement what I ce que wanted je to voulais capture with transmettre my avec magazine as mon well. magazine. So Nurit Morit est un mot écossais is qui désigne une a couleur Scots spécifique des word moutons for Shetland, a une specific sorte de brun. color of Shetland sheep. It's sort of a brownie color. And it's been a Ça while fait un since moment I've que je n'ai talked pas about parlé the de l'origine de origin ce mot, of mais that si on word, remonte à but son étymologie, you il know, vient if de you l'ancien go back islandais, je into the crois. etymology of it, it comes from Old Icelandic, I think. Mais quoi But qu'il en in soit, any case, j'aimais le I fait que liked ce that soit it un was mot a écossais, puisque je Scottish suis basée en word Écosse et as que I'm ça ait un based lien here in avec la Scotland, laine. and that it was about, you know, wool. And being in Et puis, Scotland, étant en a Écosse, lot of, beaucoup de you know, modèles présentés dans le the magazine pieces sont that are in adaptés the au climat magazine écossais. are geared towards Donc, the Scottish même climate. pour So les when éditions it comes to spring, printemps-été, summer, il y a toujours des pulls à there manches are longues parce still qu'ici, long au sleeve printemps et jumpers en in it été, because il peut spring encore and faire summer here froid can et still la get kind of laine cold ainsi and que les manches orange restent wool nécessaires. and sleeves. Eh ben, ça me donne pas vraiment envie de venir te voir en Écosse, hein. Devoir porter des manches longues au printemps et même en été, pourquoi pas. Bof, bof. On va rester au soleil. Donc, c'était une bonne idée, ce nom. C'est vrai que ça change un peu de tous les noms génériques, comme tu dis, que l'on voit.
Ton magazine met en avant des vêtements et des accessoires modernes en fibres naturelles comme je l'expliquais précédemment. Comment sélectionnes-tu les modèles ou les designers présentés dans chaque numéro? Every issue starts with a theme. Chaque So I come numéro up with a commence theme avec un and thème, I create a donc mood je board choisis un around thème it. et je crée And the un mood mood board board is autour de there ce to thème. help inspire Le mood designers board to est là pour create inspirer les their designers à design proposer leurs proposals. It créations, also mais aussi is pour transmettre conveying l'ambiance que je veux the donner à ce feeling numéro. I want Par for the exemple, issue. pour So, le for numéro example, 7, le issue thème était 7, the fable, theme was donc tout ce fables, qui so touche au fables conte and et à la fairy magie. tales and Le mood everything board était magical like rempli de that. scènes de And forêt, the de mood ruines de board was châteaux. full Et of je sort pense of que ça évoquait vraiment une ambiance de conte de forest fées. scenes, Les designers vont castles, regarder ce ruins, mood board, s'en inspirer and et créer, yeah, et I think it créer une evoked a proposition de really design. fairy tale feeling. And then designers will look at that mood board Les designers vont and regarder be ce mood inspired, board, s'en hopefully, inspirer et and créer create une a design proposition de proposal. The design. design proposal La proposition will de design describe what it décrit is ce that qu'ils they veulent want créer, que to ce soit un create, whether vêtement, un that's châle, a un bonnet, garment, shawl, et elle inclut aussi un hats, échantillon, and une also photo de cet include a échantillon, swatch, pour que a je picture of puisse the swatch, imaginer so à I quoi can ressemblera le kind of modèle fini. envision what it will look like finished. So the design proposals are Les not propositions ne sont pas finished des pièces pieces, terminées, they're c'est juste just une idée de ce a qu'ils vont proposal of what réaliser they s'ils will sont make if sélectionnés. they are picked. From there, I À now partir de have là, je reçois des a propositions de selection designers of du design monde entier. proposals from designers all over the world, and Et I j'ai have cette the tâche very hard très job of going through difficile them and de trying to devoir en pick out choisir 12 that will go uniquement into the 12 magazine. pour le magazine. And ultimately, Au final, je suis I obligée de have mettre to de pass côté des modèles over que j'aime, designs même that I certains que like, designs j'adore, that I love, parce qu'il faut arriver à une because sélection it's that équilibrée et challenge of getting to cohérente dans son that ensemble. collection of 12 that is balanced and works as a whole, that's cohesive. So it's a C'est un mélange de balance différents types de of vêtements et different types of d'accessoires. garments Je and veux different qu'il y ait types un of bon équilibre accessories, entre making ces sure there's the catégories right et amount aussi of both of entre les those, différents and then modèles within eux-mêmes. them, a balance of types of things. So I don't want to Par have exemple, only je ne veux pas shawls, que or ce I soit don't want to uniquement have des châles a lot, too ou many qu'il y ait trop de cardigans and cardigans no et other aucun tops, autre haut. stuff like that. And yeah, so it Donc is c'est very toujours un vrai challenging défi de trying faire cette to sélection pick parce qu'il y a plein de façons because there's so différentes many de different ways I l'organiser. can do it, and it's Et always c'est really toujours très frustrant de devoir gut-wrenching to refuser un have design to que j'adore, mais qui decline ne or fonctionne pas pour ce reject a magazine design précis that I à really cause de love, but l'équilibre des just this modèles. time because of the balance of the patterns for the particular issue just doesn't work. And sometimes Parfois, ma vision du thème ne for correspond the pas issue, totalement à for the celle theme, du doesn't designer, quite qui s'est align with inspiré what du the mood designer was board à thinking sa based manière. off of the mood board. Et en tant que, And je ne sais pas, as the, éditrice, directrice publisher, artistique, the art director, as it were, it's c'est what's in my finalement head that ma eventually vision comes out qui se retrouve dans le magazine the en issue termes in de terms of the thème, theme d'apparence and the et look and feel d'ambiance. of it. Une So fois from cette there, sélection faite, je commande I officiellement les will modèles aux commission designers. those designers for the designs that they've proposed. I will Je look recherche for ensuite la yarn, laine source adaptée yarn à leur création. for their Dans leurs designs. So propositions, often certains times in designers the indiquent déjà un proposal, type de the fil ou designer une couleur might have particulière. suggested Parfois, a on peut very utiliser particular yarn exactement ce qu'ils ont base, choisi. particular Parfois color, non. Parfois, ils ne what have you. So précisent rien sometimes et we're c'est able moi to qui go choisis. with what the designer has picked. Sometimes the designer hasn't picked anything very specific. Sometimes I'll pick something different. It all depends. J'essaie aussi de trouver des laines qui proviennent de régions proches des designers. Par exemple, si un designer est aux États-Unis, j'essaie de choisir une laine américaine pour éviter un transport trop long. Et bien sûr, au niveau des couleurs, je cherche à créer une harmonie dans le magazine. Donc j'ai tous mes échantillons sur l'ordinateur, j'observe toutes les couleurs des modèles sélectionnés. Ensuite, la laine est envoyée au designer et ils passent quelques mois à crocheter leurs pièces. Une fois terminées, elles me sont envoyées et je me retrouve avec une collection de 12 magnifiques créations au crochet. Puis, on organise une séance photo. Je travaille généralement avec mes amis, Amelia et Christian, qui ont fait toutes les éditions sauf la 4e. J'adore leur style un peu sombre et leur sensibilité artistique en photographie. Pendant la séance photo, l'édition technique commence aussi. Les tech editors entrent dans les détails techniques, s'assurent que tout fonctionne bien, que les calculs sont corrects. Je peux faire un peu de vérification parce que dans mon travail de tous les jours, je suis assistante en statistique et en analyse de données.
day job. Donc So j'ai un I esprit un have a peu little bit of that mathématique, math brain, mais but je me repose beaucoup I sur rely mes on my textes tech éditeurs editors to pour make sure the garantir que les patterns modèles sont are bien well écrits written et and are prêts fit to à être publish. publiés. And then once Et the puis, une fois photos que les and photos et the les finished modèles patterns finalisés sont prêts, are all set, it's time il est temps de to mettre lay en out the page le magazine. magazine. And I Là do that encore, c'est myself. moi qui le fais. I've got that J'ai mon publishing diplôme en degree, so édition, donc I j'utilise use Adobe Adobe InDesign InDesign and I pour lay out créer a la mise en magazine. page. Je So rassemble put toutes all les the photos photos, j'intègre les together, put instructions des the modèles, j'écris les pattern instructions descriptions des together, I modèles. write up descriptions for the patterns, and then there Il y a are aussi un ou deux also articles an écrits par d'autres article or contributeurs two qui sont written inclus dans le by other magazine. contributors that go into the magazine as well. And then from there, Ensuite, il y a you know, l'impression et l'expédition. printers Et tout ça, and c'est encore moi. fulfillment, and it's all me. So I J'expédie send out moi-même some certaines commandes, orders. I mais work je with travaille aussi avec une fulfillment entreprise de company, logistique and qui they en send out envoie some une orders. partie. But you know, Mais c'est it's moi qui me réponds aux answering emails du customer service service client et qui emails, gère tout all ça. that sort of jazz. Et voilà, je pense que c'est à And peu yeah, so I près think le that's processus kind of the complet de basics l'idée from jusqu'à la concept to publication du publication. magazine. Eh bien, c'est très impressionnant. Très impressionnant au niveau de la logistique déjà, puisque le fait de contacter des designers, de leur proposer toute une palette d'idées, de leur proposer un thème, il faut que tu attendes leur retour, ensuite que tu sélectionnes toi-même les fils, donc il y a un énorme temps de recherche de fils qui ne se trouve pas très loin de chez eux pour éviter que les pelotes se baladent trop. Donc ça aussi, c'est un sacré travail. Leur envoyer les fils, leur laisser le temps de créer. Tu es obligé d'avoir un super planning hyper carré pour pouvoir recevoir les créations à temps, pour la publication, pour les photos. Enfin bon, tout ça, c'est très compliqué. Il y a aussi ce côté très artistique de choisir les modèles avec les couleurs qui correspondent sur un même thème donné. C'est un travail colossal. Et puis, comme si ce n'était pas assez, en plus, c'est toi qui vas faire la mise en page, c'est toi qui vas répondre aux mails, c'est toi qui envoie les magazines. Enfin, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, c'est un travail très, très impressionnant et je t'en félicite parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de travail dans la gestion d'un magazine. Il est vrai que je conçois des tutos pour le magazine Crochet Pratique, par exemple, mais c'est beaucoup plus simple que ça. Je leur propose une création déjà existante ou un croquis d'une création que je compte faire. Ils valident ou pas et je leur renvoie les photos des créations. C'est pas un processus créatif aussi long et complexe que le tien. Et c'est un beau travail. Donc tu es un magazine indépendant, comme on a pu le voir, tu fais tout toi-même et tu gères ta petite équipe. Donc en tant que magazine indépendant, quels sont les principaux défis que tu as rencontrés et comment tu arrives à les surmonter ? En tant que magazine indépendant, l'un des défis est souvent le financement. La majeure partie de mes revenus vient des ventes de magazines et des abonnements. J'ai quelques publicités dans le magazine, mais c'est juste un petit plus en termes de revenus. Et pour Morit, c'est seulement moi. Il n'y a pas d'équipe de marketing, pas d'équipe de service client. C'est moi qui réponds aux emails, c'est moi qui essaie de publier des posts Instagram et d'envoyer des newsletters. C'est moi qui cherche de nouveaux clients, que ce soit des particuliers ou des boutiques de laine qui pourraient devenir des revendeurs. Et c'est juste énormément de travail. Il y a des choses que j'aime plus que d'autres, comme la mise en page du magazine. Ça me permet d'exprimer ma créativité et j'adore ça. Et je crois que s'il y avait une chose que je voudrais dire aux gens, c'est que c'est juste moi. C'est drôle parce que parfois, je reçois des emails de service client qui s'adressent à une grande équipe. Mais en réalité, il n'y a que moi. Oui, je crois que c'est ce que je trouve le plus impressionnant, c'est que tu as plusieurs casquettes. Tu gères aussi bien la mise en page que la distribution, que le contact client, que le côté marketing sur les réseaux. Il n'y a qu'une seule personne qui fait un travail énorme de plusieurs personnes habituellement. Et c'est ce qui est très impressionnant sur ce magazine, c'est que c'est beaucoup de travail, j'imagine. Je le vois moi à ma petite échelle, c'est déjà beaucoup de travail. Alors je ne sais pas comment tu fais pour pouvoir faire tout ça dans une seule journée. Est-il possible de s'abonner en France et comment cela fonctionne-t-il ? Au moment où j'enregistre, le 30 janvier, j'ai dû arrêter d'envoyer des exemplaires physiques du magazine en France et dans l'Union européenne à cause de certaines réglementations liées au Brexit. Mais je travaille avec une entreprise pour essayer de régler ça, donc croisons les doigts, j'espère pouvoir expédier en France à nouveau bientôt. Avant ça, j'envoyais directement aux clients, mais il y a aussi quelques revendeurs français.
French stockists. So maybe if you're Donc, looking to si vous pick up cherchez some à back acheter issues, d'anciens see numéros, if some of vérifiez those si l'un de ces stockists have revendeurs any en a left in encore their en stock. stock. Mais ce qui est But toujours what is disponible, ce always sont les available abonnements is numériques. digital subscriptions. So you can Vous pouvez digital acheter des versions subscriptions, numériques de digital tous les copies of any numéros. of the Il suffit d'aller sur le site issues. So mormag.com just log on to et the de website commander un numéro mortmag.com, pick numérique. yourself up a digital issue, and Et comme je like l'ai I dit, said, vous you can pouvez get aussi subscriptions souscrire for à un digital as well. abonnement numérique. Oui, alors l'enregistrement s'est fait le 30 janvier, donc comme vous le voyez, j'ai un petit peu de retard. C'est vrai que ces podcasts où je reçois quelqu'un qui ne parle pas français sont plus longs à mettre en place puisque il faut que je vous fasse toute la traduction. Donc je suis désolée de ce long délai. Alors, si vous cherchez des magazines Moritz, je sais que Croche Tamaï, donc Émilie, vend des magazines Moritz sur son site internet. Elle adore ce magazine d'ailleurs. Et c'est grâce à Émilie que j'ai proposé à Alison de participer à ce podcast. C'est Émilie qui m'a parlé de ce magazine très intéressant et j'en suis vraiment contente. Entre le podcast, le magazine et BIPOC in Fiber, tes journées doivent être très très bien remplies. À quoi ressemble une journée type pour toi ? J'ai beaucoup de projets liés au crochet sur le feu. Donc oui, il y a le magazine, mais je fais aussi un podcast avec ma mère qui s'appelle Keep Calm and Carry On. J'aide également Janet Sloan à gérer BIPOC in Fiber, un projet qui met en avant et soutient les entreprises du secteur textile dirigées par des personnes de couleur et autochtones. L'autre chose dont je n'ai pas encore parlé, c'est que je fais aussi partie de l'équipe qui organise le Woollygood Gathering, un nouveau festival de laine à Édimbourg. Le premier a eu lieu en 2024, donc l'année dernière, et nous en organisons un autre cette année. Comment est-ce que je gère mon temps ? À quoi ressemble ma journée type ? Je n'ai pas vraiment de journée type. Avec le magazine, les plannings de production se chevauchent. Donc, à tout moment, je peux être en train de travailler sur 2 ou 3 numéros en même temps, même si seulement 2 numéros sortent par an. L'appel à projet pour un numéro sort 1 an avant sa publication. Donc, parfois, 3 numéros se croisent. Je peux être en train de lancer un appel à projet pour un numéro pendant que je suis sur le point d'en publier un autre, alors qu'un troisième est encore en phase de correction technique. Il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc, il n'y a pas vraiment de journée type pour Moritz. Je peux être en train de préparer des mood boards ou de parler avec des éditeurs techniques ou d'être sur un shooting photo ou tout simplement de répondre à des emails. Ça, c'est tous les jours. Mais parfois, je peux aussi être dehors à Édimbourg en train de rencontrer l'équipe du Woollygood Gathering. Donc la réponse honnête, c'est que je n'ai pas vraiment de journée type. Pas de journée type, mais une vie bien remplie et qui est remplie de projets très intéressants. Donc parlons un petit peu de crochet. Depuis combien d'années pratiques-tu le crochet ? Et quel filet crochet utilises-tu le plus souvent ? Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, ma mère m'a appris à crocheter quand j'étais enfant, mais j'ai repris en 2014. Donc, ça fait environ 10 ans que je fais du crochet de manière plus sérieuse. J'ai trouvé mes crochets préférés. Ce sont les Clover Soft Touch, c'est celui-ci. C'est le modèle qui s'appelle Soft Touch, mais ce n'est pas celui avec le manche ergonomique en silicone souple. Qui sont les Clover Amour. Le Soft Touch est en fait avec un manche dur en plastique qui est plat. Et à la base du manche, il y a une petite zone qui est un peu plus douce au toucher, on va dire. Le crochet lui-même a une tige et une tête en aluminium. Et la raison pour laquelle je l'aime, c'est que la forme plate du manche s'adapte parfaitement à ma façon de tenir mon crochet. J'aime aussi beaucoup que la pointe du crochet soit assez pointue, pas tranchante, mais pas trop arrondie non plus. Je trouve que ça me permet de crocheter plus vite parce que je peux insérer la pointe directement dans mes mailles sans trop de difficultés. Donc, c'est lui, mon crochet préféré. Et voici mon set à crochet. Certains sont actuellement dans mes sacs de projet.
Ah oui, les clovers, hein, moi aussi, j'en ai tout un set, comme je le dis souvent. Ce sont des crochets très très pratiques et bien conçus. Alors j'ai la collection Clover Amour dont tu parles parce que justement, moi j'aime ce côté moelleux du manche, ce côté un peu plus doux. Et en ce qui concerne les fils, quel fil utilises-tu? Yarn-wise, En I ce don't know qui that I concerne have la a laine, je ne sais pas favorite si j'ai une laine yarn to work préférée with, avec but laquelle travailler, mais je suis certainly I am certainement drawn attirée par les to matières naturelles. natural materials, mostly natural Principalement les wools laines and naturelles et les animal fibres d'origine type animale. products. Je I ne don't crochète crochet pas as autant much avec du with coton ou du cotton lin. and linen sometimes, but Parfois, being in mais en Scotland, Écosse, la chaleur the de la laine warmth est from the vraiment wool is appréciable. very much appreciated. Donc, So j'utilise un peu yeah, de tout. all sorts. And historically, I have been a Historiquement, j'ai very toujours été neutral une personne color qui kind préfère of les couleurs person. neutres, beaucoup de Lots of beige, crème, beiges and noir, blanc, creams and blacks peut-être and aussi un whites peu and de that kind of marine et de thing, and prune. maybe some navy and plum in there. And I'm Mais ces embracing derniers color temps, more. j'essaie You can't tell d'intégrer from my plus outfit de today, but couleurs. I've been On embracing ne peut color pas le more, and voir aujourd'hui I've avec ma got some tenue, mais ideas for j'explore more plus la colorful couleur et projects j'ai that I want to quelques idées make de maybe in projets the plus future. colorés que j'aimerais faire But dans le certainly futur. Cela dit, more je solids préfère and toujours les tonals couleurs I tend to unies go et for. les And tons it's the same in the semi-unis. magazine. Every C'est once in a pareil while I dans le might use a magazine. variegated yarn, Parfois, but j'utilise une normally laine it's nuancée, more mais en solids général, and ce sont tonals. plutôt des I couleurs think unies ou for tonales. me, it's a bit Je trouve que more c'est plus timeless and intemporel et que more j'aurai likely plus that de I'll chances still d'aimer love it, encore ces couleurs the dans 10 colors. ans. I love the look in 10 years' time. Parfait pour les couleurs. Il y a tellement de pelotes avec des couleurs magnifiques. Je comprends que tu as envie de te mettre un peu à des créations plus colorées. Alors, quels sont tes projets futurs pour Maurite? Est-ce que tu envisages d'explorer de nouveaux formats ou de nouvelles collaborations? My dream for more Mon is rêve to pour Maurite, publish c'est a de book publier or un books livre ou someday. plusieurs un jour. J'ai I've beaucoup got d'idées en tête a pour lot of d'éventuels ideas in my livres head et for je ne potential pense books, pas and pouvoir en I dire I plus don't pour think I can l'instant. Je ne say veux or rien say out dévoiler loud à voix haute. anything, but that's Mais depuis le from day premier jour du one lancement du magazine, launching j'ai the toujours magazine. pensé que j'aimerais faire I des always livres. thought that I'd like to do books, and you know, same Un as peu sort of comme ce Lane qu'ont and fait Pom Pom Laine have et done. Pom Pom. I think a really Je pense qu'un beautiful magnifique livre de crochet crochet book avec l'esthétique with et l'esprit de the Maurite pourrait Murat vraiment bien sensibility fonctionner. could do really well, and there's lots Et of il y a designers that beaucoup I de want to work with designers in that avec qui j'aimerais capacity. travailler pour ça. Ça, c'est une bonne idée et ce serait en effet une suite logique à tout le travail que tu accomplis en ce moment. Alors, si vous êtes une maison d'édition et que le projet d'Alison vous plaît, n'hésitez pas à la contacter. Elle va vous faire un super livre. Alors là, vu tout le côté créatif et toutes les cordes qu'elle a à son arc, c'est certain. En tout cas, si ce projet aboutit, j'espère te recevoir ici de nouveau avec la présentation de ton livre. Alors pour terminer, comme je le disais, c'est grâce à Émilie de Croche ta maille que je t'ai invitée. C'est elle qui m'a fait découvrir ton univers. Et du coup, elle a une question à te poser. Quelle est ta vision de l'évolution du crochet dans les années à venir? I think we're seeing the Je pense qu'on evolution est of en train de voir crochet l'évolution du right crochet now. en ce moment. And I think Eh you bien, know, comme as pour with tout, everything, tout évolue en permanence, everything's n'est-ce pas? evolving all the time, isn't it? But Mais je suis vraiment I'm contente de pleased voir que de that plus en plus de more gens and more crochettent people des are vêtements et que cela crocheting change aussi la garments perception des and autres envers le changing crochet. other people's attitudes towards crochet. When I go to Quand je vais sur des shows salons avec with Maurite et mes the samples, échantillons, je I surprends always beaucoup de surprise tricoteurs. so many knitters because Ils pensent que ce n'est they pas think that possible you de faire can't de beaux make pulls ou nice sweaters en crochet. sweaters or jumpers with crochet. They pick Ils up my prennent mes samples and they think échantillons en it's main knitting, et and I pensent have que to c'est tell du them, tricot. no, Et je leur it's dis non, non, crochet. c'est du crochet. And I J'aimerais would que like cette to see that perception continue attitude d'évoluer. keep changing, because I know there Parce are que je some sais qu'il y a crocheters même who des crocheteurs qui pensent also aussi que le think crochet that n'est pas adapté à la crochet création de is vêtements. not suitable for making garments, and I think, you know, Mais je crois que si on if you're utilise using les the bons right kind points, of la stitches, bonne the laine, right la kind of bonne yarn, tension, the right on kind peut of tout tension, faire en you can do just crochet. about anything with crochet. Alors, c'est pas moi qui vais te contredire. En effet, je pense aussi que l'on peut tout faire en crochet. Il existe tellement de points, tellement de techniques qu'on peut, avec un peu de réflexion et un peu d'entraînement, faire ce qu'on veut. C'est vrai que ça m'arrive aussi de croiser des personnes qui me disent « Ah, joli votre pull en tricot ». Eh ben non, c'est pas du tricot, c'est du crochet. Alors moi, j'ai un petit côté un peu où je vais dire « Eh ben non », parce que oui, il y en a que pour le tricot. Eh ben non, il n'y a pas que du tricot. En tout cas, un grand merci pour ta participation. C'était vraiment un plaisir de te recevoir et d'avoir toutes tes réponses. Est-ce que tu as un mot de la fin pour ceux et celles qui nous écoutent? Merci de m'avoir invité, c'était vraiment un plaisir de discuter. Mon dernier message pour vous tous, c'est simplement continuer à crocheter et à représenter le crochet.
Eh bien voilà, un grand merci Alison pour cette participation. Un grand merci à vous pour votre écoute, pour vos commentaires, vos likes, vos messages. Sachez que tous les commentaires et tous les messages sont lus et je réponds à chacun d'entre eux sans exception. Vous avez peut-être remarqué du changement en matière de pub sur ma chaîne YouTube. Malheureusement, quand on prend un petit peu d'ampleur, YouTube prend un peu plus la main et je ne décide plus de mes publicités, de l'endroit où elles se trouvent. Elles peuvent se trouver maintenant en milieu de vidéo, en fin de vidéo. Ce sera de toute façon obligatoire sur toutes les chaînes YouTube à partir du mois de mai 2025. YouTube a prévenu qu'il prenait la main et qu'il allait vous mettre un peu plus de pub. J'espère que ça ne vous fera pas arrêter de regarder ce podcast parce que c'est vraiment un énorme plaisir pour moi. Je sais que ça l'est pour un grand nombre d'entre vous et je vous remercie de me le dire. Je vous mets en description tous les liens nécessaires. N'oubliez pas de commenter si vous souhaitez participer au live crocheté que je vais organiser très bientôt. Au moment où je posterai ce podcast, le défi créatif sera déjà en ligne. Donc le défi créatif pour créer un étui à couvert pour vous faire une jolie table pour Pâques. N'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne pour le trouver et pour y participer. C'est un grand plaisir pour moi de partager vos créations et de découvrir tous vos styles différents. Je fais à chaque fois en sorte que vous ayez la place pour mettre votre propre patte et votre créativité. Donc allez-y, participez aussi, c'est toujours très sympa. Et j'ajoute une dernière info. J'ai ressorti mon micro en plein montage de cet épisode pour vous l'annoncer. Après avoir reçu dans le podcast Stéphanie de Une maille à la fois qui m'a beaucoup inspirée, j'ai décidé d'organiser moi aussi, comme elle l'appelle, des apéros wool. Alors, je vais l'appeler différemment, je n'ai pas encore le nom en tête. J'ai la date et le lieu. Donc, si ça vous tente, si vous souhaitez nous rejoindre cette fois-ci en vrai, pas sur les réseaux, pas en live comme je le disais précédemment, mais pour de vrai, si vous avez la chance d'habiter dans le coin, je vous propose le jeudi 20 mars, donc qui arrive très vite, de nous rejoindre pour une petite soirée crochet, tricot, tapas et apéro. Ce sera donc ce jeudi 20 mars à partir de 19h à Pélussin, dans une pizzeria qui vient d'ouvrir ses portes et qui a une ambiance très cosy, très sympa. Donc tout un espace est privatisé pour nous. Donc vous verrez, ou peut-être que si j'ai été efficace, vous voyez déjà sur les réseaux les informations concernant cette soirée. J'aurai certainement eu le temps de créer l'affiche ou bien vous la croiserez d'ici quelques jours. Donc voilà, je prends le taureau par les cornes pour essayer d'organiser des petits événements sympas, en l'occurrence celui-ci qui sera le premier. Et j'espère vous y retrouver nombreux et nombreuses. Cette fois-ci, c'est bon, cet épisode se termine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon crochet!